Bonjour, je m'appelle Jennifer Huard et je fais partie de l'équipe de succès à la clientèle de Snap Projection. Le webinaire d'aujourd'hui vous donnera un aperçu des fonctionnalités récemment lancées sur lesquelles nous avons travaillé au cours de l'année afin que vous puissiez en tirer le meilleur parti. La séance a été revue par FP Canada et est admissible à un crédit de formation continue. Nous partagerons prochainement plus de détails à ce sujet. Nous enregistrons ce webinaire et nous enverrons l'enregistrement demain après-midi par courriel. Si vous avez des questions, veuillez les soumettre dans la zone de questions et réponses située en bas de la fenêtre. Je ferai de mon mieux pour répondre à vos questions pendant la séance de formation. Et si ce n'est pas le cas, je vous répondrai par courriel dans un délai d'1 ou 2 jours. Veuillez noter que si vous êtes connecté de manière anonyme, ce qui signifie que vous ne voyez pas votre nom nulle part dans l'écran du webinaire Zoom et que vous souhaitez que nous fassions un retour sur une question, veuillez partager votre nom complet ou votre nom d'utilisateur Snap qui correspond à votre courriel dans votre question. Le webinaire est admissible à un crédit de formation continue dans la catégorie planification financière pour FP Canada et à un crédit de formation continue dans la catégorie perfectionnement professionnel pour les participants au programme CIRO-CEC. Vous devez assister à la totalité de la séance pour obtenir ce crédit. Vous recevrez un courriel 24 heures après cette séance se soit terminée. Et demain après-midi, vous recevrez un lien vers un très court sondage vous demandant votre nom complet et votre courriel à laquelle vous souhaitez recevoir votre certificat. Une fois le formulaire rempli, vous recevrez un certificat de formation continue personnel avant le 31 octobre. Aujourd'hui, nous allons créer plusieurs projections pour un couple approchant la retraite. Nous reverrons les nouvelles fonctionnalités et nous montrerons comment les utiliser pour gagner du temps et créer des meilleures projections pour vos clients. Nous répondrons également à vos questions en direct si le temps permet. Veuillez donc les soumettre à tout moment. Vous pouvez cliquer sur Aide dans le coin supérieur droit du logiciel. Le centre d'aide donne accès à des articles et à des webinaires précédents. L'article intitulé Quoi de neuf présente nos dernières mises à jour. Vous pouvez également nous contacter par téléphone ou par courrier électronique. Et maintenant, nous allons passer au logiciel. Nous commencerons par créer une projection simple pour nos nouveaux clients. Notre cliente, Danica Cormier, est née en 1968, le 1er janvier, et habite dans la province du Nouveau-Brunswick. Son époux est Yvon Cormier, également né en 1968. Je m'excuse. 1968, 1er janvier. Et ils ont tous les deux 58 ans. Maintenant que nous avons saisi les informations personnelles des clients, en haut à gauche, nous voyons que l'outil comporte 3 sections principales. La configuration du scénario est l'endroit où tout est saisi, c'est-à-dire les informations sur le client, les dépenses, les revenus, les actifs et les paramètres généraux du plan. Nous pouvons parcourir ces pages une par une en cliquant dessus dans le menu de navigation gauche ou en cliquant sur Suivant en bas. Et nous pouvons également passer d'une page à l'autre selon nos besoins. Une fois la configuration du scénario est terminée, nous pouvons aller à la page de planification où toutes les données sont regroupées pour présenter la vie de nos clients sur une seule page.
À partir de là, nous pouvons revoir les informations et les modifier selon les besoins. Une fois que nous sommes satisfaits de tous les chiffres, nous procédons au rapport client afin de créer un document personnalisé destiné au client. Et nous pouvons naviguer entre ces trois sections à tout moment en cliquant sur l'onglet Souhaiter. Pour l'instant, nous allons continuer avec la configuration du scénario et nous allons à la page générale. La première option que nous verrons sur cette page est l'année de début de la projection. Nous avons trois options pour créer des plans concernant l'année de début que nous souhaitons utiliser. Nous pouvons utiliser l'année actuelle et saisir toute notre information telle que les soldes des actifs et des dettes au 1er janvier de l'année actuelle. Nous pouvons également utiliser l'année en cours comme point de départ, puis saisir les soldes des actifs et des dettes actuelles du client, mais nous devrons alors répartir proportionnellement toute activité sur ces comptes pour la première année du plan. Alors, nous pouvons réduire leur cotisation à ce qui reste dans l'année et nous pouvons répartir proportionnellement le taux de rendement sur la page de planification. La troisième option consiste à commencer la projection à partir de 2026, puis à saisir les soldes attendus des comptes au 1er janvier de cette année-là. Cette méthode est plus courante dans les derniers 3 mois de l'année et nous pouvons généralement ignorer ces 3 derniers mois et commencer le plan avec la nouvelle année. Nos clients souhaitent prendre leur retraite dans 2 ans à l'âge de 60 ans. Et nous allons montrer la projection jusqu'à l'âge de 100 ans. Nous disposons des hypothèses d'FP Canada concernant les taux d'inflation et nous allons réduire les taux de rendement à 1 pour les liquidités, 2 pour les titres à revenus fixes et 5 pour les actions. Et ces rendements sont nets des frais de gestion de portefeuille. Nous allons cliquer sur Suivant et aller à la page de dépenses. Il existe 3 façons de saisir nos dépenses dans Snap. Le premier consiste à saisir directement dans les sous-pages du logiciel. Ainsi, si nous allons à la page de dette, nous pouvons ajouter une hypothèque dont les versements constitueront une dépense importante pour notre client. En plus de saisir les dépenses secondaires, telles que les remboursements de la dette et les primes d'assurance, nous pouvons également saisir les dépenses principales. Il s'agit de tout ce que nous n'avons pas inclus ailleurs dans le logiciel. Il s'agit donc de choses comme les épiceries, les frais de transport et les impôts fonciers. Alors, nous pouvons saisir le montant annuel total net d'impôts dont le client a besoin. Ce montant sera ajusté au fil du temps en fonction de l'inflation. Nous allons donc saisir 84 000 comme besoin de dépenses principales annuelles du client. La troisième façon d'ajouter des dépenses consiste à les détailler et à saisir des dépenses supplémentaires. Spécifiques avec les dates ou les fréquences auxquelles nous souhaitons qu'elles aient lieu. Alors, dans ce cas, nous aurons des voyages supplémentaires de 10 000 communes, oui, et indexés en fonction de l'inflation générale. Ils commenceront lorsqu'ils prendront leur retraite à 60 ans et continueront jusqu'à 69 ans, donc à tous les années entre 60 et 69 ans. Et cela sera souligné dans les rapports sous forme d'éléments de légende pour faciliter l'explication des flux de trésorerie des clients.
Ils envisagent également de rénover leur maison, donc rénovation. Peu après la départ à la retraite, et ils ont besoin de 150 000 $. C'est une dépense commune. Celle-ci n'est pas soumise à l'inflation, donc on va mettre 0%. Euh, Nous aurons cette dépense pendant un an à l'âge de 60 ans, 61 ans. Alors, nous saisirons donc 61 ans dans les champs âge de départ et âge jusqu'à. Et ce sera souligné dans le rapport client. Nous allons cliquer sur Suivant et aller à la page de revenus. Et Danica a un revenu d'emploi de 120 000 $ par année. Et puis, nous allons ajuster ce montant en fonction de l'inflation générale en appuyant sur la touche Retour arrière de notre clavier. Et comme il s'agit d'un revenu d'emploi, SNAP effectuera la déduction automatique des cotisations au RPC et à l'AE. Il imposera ce revenu de manière appropriée et le suivra pour déterminer les droits de cotisation du REER. Et ce revenu d'emploi se termine l'année précédant le départ à la retraite, donc à 59 ans. Il est important de noter que lorsque nous voyons des âges dans des cellules, nous pouvons cliquer sur l'icône en forme d'engrenage et saisir une date spécifique afin de proratiser les revenus ou les dépenses pour cette partie de l'année. Nous pourrions également ajouter d'autres revenus. Alors, s'il possédait un bien immobilier locatif, nous pourrions ajouter le revenu ici. Nous pourrions aussi modéliser un héritage futur et nous pouvons également saisir des régimes de retraite à prestations déterminées sur cette page. Et Danica bénéficie d'un RRPD à partir de 60 ans de 37 000 $ par année avec une prestation de survivant de 60% et non indexée, donc 0%. Et ce montant passe à 28 000 $ par année une fois que la prestation de raccordement prend fin à partir de 65 ans. En haut à gauche, nous pouvons basculer entre les clients. Nous allons donc aller à Yvon et saisir son revenu d'emploi de 90 000 par année, qui est lié au taux d'inflation général en appuyant sur la touche Retour arrière de notre clavier. Et allons maintenant aux actifs de Danica. Nous voyons qu'il existe un compte non enregistré par défaut. Cela permet à Snap de disposer d'un endroit pour allouer les surplus futurs. Ainsi, si le client dispose d'un flux de trésorerie supérieur à ses besoins pour une année future, Snap déposera cet argent sur le compte non enregistré. Il est important d'avoir un compte non enregistré dans la projection afin de garder les choses claires et lisibles dans la page de planification et les rapports. Dans ce cas, ils ont déjà un compte non enregistré, alors nous allons supprimer le compte non enregistré par défaut qui a été fourni et simplement saisir notre propre compte non enregistré. Avec une valeur de 250 000 $. Et c'est un compte commun. Alors oui, avec 50% en titres à revenu fixe et 50% en actions. Elle a aussi un CELI avec une valeur de 120 000 $ et une répartition d'actifs de 30%
en titres à revenu fixe et 70 en actions. Et elle a un REER avec une valeur de 150 000 et également investi à 30 en titres à revenu fixe et 70 en actions. Et maintenant que nous avons saisi les comptes, nous voyons que les taux de rendement ont été importés à partir de notre page de paramètres généraux et nous pourrions les ajuster ici, compte par compte si nécessaire, mais nous allons les laisser tels quels. Ensuite, il y a des onglets en haut du tableau et nous pouvons aller aux paramètres du CELI et personnaliser selon les besoins. Ainsi, si elle disposait d'un report supplémentaire, nous pourrions le saisir ici. De même pour le REER, De même pour le REER, nous pouvons actualiser le droit de cotisation et le facteur d'équivalence de 15 000 pour le régime de retraite à prestations déterminées. Nous allons maintenant basculer à la page d'actifs d'Yvon et nous allons supprimer le compte non enregistré par défaut. Et nous voyons que le compte non enregistré commun est automatiquement affiché ici. Nous ajouterons un CELI d'une valeur de 130 000 composé à, je m'excuse, à 20 en titres à revenu fixe et 80 en actions. Ensuite, son REER avec une valeur de 375 000 est également composé de 20 en titres à revenu fixe et 80 en actions. Maintenant que nous avons ajouté les actifs financiers, nous pouvons faire défiler vers le bas de cette page et ajouter l'actif ou les actifs réels. Alors, ils ont une maison avec une valeur de 600 000 et un prix de base rajusté de 400 000. Nous pouvons modéliser un achat futur ou une vente future de l'actif réel en fonction de l'âge du client ou d'une date spécifique. C'est un actif réel commun, donc oui. Et il n'y a pas d'impôt sur le gain en capital sur la vente de la résidence principale. Nous allons maintenant cliquer sur Suivant et saisir leur prêt hypothécaire. Alors, on ajoute une dette, hypothèque, avec une solde de 55 000 à 5 taux d'intérêt, avec des mensualités de 2 500 commune, oui, déductible d'impôt, non. Et nous allons lier l'hypothèque à la maison. Alors, si nous vendons la maison avant que la dette soit remboursée, Snap utilisera le produit de la vente pour rembourser le solde. Comme dernière étape de la configuration du scénario, nous allons à la page de prestations gouvernementales. Et donc, pour Yvon, le RPC débutera à la retraite à l'âge de 65 ans. Et nous voyons que Snap ne dispose pas des informations historiques nécessaires pour calculer le RPC attendu du client. Il utilise donc par défaut la moyenne nationale de 57 du maximum. Alors, dans ce cas, Yvon recevra 75 du maximum à partir de 65 ans. Et la PSV commencera à 65 ans avec 100 de la prestation. Passons maintenant à Danica. L'âge de début du RPC est de 65 ans, avec 80 de la prestation.
et la PSV commence à 65 ans avec 80, non, je m'excuse, 100% de la prestation. Et voilà, nous avons terminé la configuration du scénario pour Danica et Yvon. Et comme nous voyons à gauche, nous avons des pages supplémentaires disponibles si nécessaire. Alors, nous pouvons ajouter des polices d'assurance, des rayés, personnaliser les paramètres supplémentaires ou ajouter une société. Mais pour l'instant, tout est prêt et nous pouvons passer aux pages de planification où toutes les informations que nous avons saisies jusqu'à présent seront regroupées pour présenter la vie de Danica et Yvon sur une seule page. La page de planification peut sembler intimidante, mais une fois que vous savez ce que vous regardez, elle est très intuitive et puissante. Elle peut également être un excellent moyen de présenter le plan à vos clients une fois qu'il est terminé. En haut à gauche, nous avons l'année de début euh, de 2026 et nous avons l'âge que nos clients atteignent cette année-là. Nous obtenons ensuite la valeur des dépenses principales calculées. Il s'agit du montant disponible pour les clients pour leur trésorerie en dehors de la projection. Il s'agit donc du montant net de tout ce qui est modélisé dans Snap. Alors, ce montant de 117 000 est calculé en prenant leur revenu d'emploi de 210 000 en soustrayant leurs impôts et leurs primes et en soustrayant leur remboursement hypothécaire. Il leur reste donc 117 000 qu'ils peuvent allouer à l'épargne ou aux dépenses. Bon, nous avons deux options pour allouer l'épargne dans Snap. Nous pourrions activer la gestion des flux de trésorerie dès la première année du plan. Ainsi, au lieu de commencer à la retraite, nous commencerions immédiatement et nous pourrions ensuite fixer un niveau de dépense cible. Dans ce cas, Snap enregistrait de manière automatique tout excédent de trésorerie dans les comptes financiers du client. L'autre option consiste à saisir manuellement le montant de leur épargne actuelle à partir de leur page de planification individuelle. Allons à la page de Danica. Et si on défile vers la droite, nous voyons qu'il y a beaucoup d'autres informations intéressantes disponibles. Nous pouvons ainsi voir les taux d'imposition marginaux et effectifs, les soldes de ces comptes, les cotisations et les retraits, et les taux de rendement. Et toutes les valeurs en bleu ou en violette sont entièrement modifiables. Dans le CELI, nous allons saisir une cotisation de 10 000 et copier ce montant jusqu'à l'âge de 59. Et cela nous aidera à maximiser le CELI, quel que soit le montant maximal de cotisation dans le futur. Alors, Snap va calculer cela et ajuster la cotisation une fois que nous aurons exécuté le scénario. Danica cotise également 5 000 à son REER, copié jusqu'à l'âge de 59 ans. Et maintenant que nous avons ajouté ces informations, nous allons ensuite exécuter le scénario et Snap va calculer les cotisations en conséquence. Alors, dans le CELI, nous voyons que Snap a ajusté les cotisations attendues en fonction de l'inflation et a saisi les cotisations au REER. Sur la page d'Yvon,
Il cotise actuellement le maximum à son CELI et à son REER. Nous allons donc verser 10 000 à son CELI et le copier jusqu'à l'âge de 59 ans. Et nous allons cotiser 20 000 à son REER, aussi copier jusqu'à l'âge de 59 ans. Ensuite, nous exécutons le scénario. Et encore une fois, lorsque nous exécutons le scénario, Snap applique ces mesures pour nous empêcher de verser accidentellement au-delà des droits de cotisation. Et calcule les maximums attendus pour les années futures. Sur la page de planification combinée, les dépenses calculées ont été ajustées en fonction de ces cotisations, de sorte que le client dispose de ces montants par année pour ses dépenses personnelles en dehors des prévisions. Ce processus se poursuit jusqu'à leur départ à la retraite en 2028. La date à laquelle leur objectif de dépenses de 84 000 par année est ajusté en fonction de l'inflation. Nous avons les voyages supplémentaires et la rénovation, et tout cela va être financé automatiquement par Snap en combinant leurs revenus garantis tels que la pension, les prestations gouvernementales et les retraits sur les actifs financiers. Nous pouvons donc voir que Snap utilise une stratégie de report d'impôts afin de retirer efficacement de l'argent des comptes au fil du temps. Et si nous défilons tout au bas du plan, nous voyons que les clients ont un 200 000 de dollars dans leur placement et ils possèdent toujours leur maison qu'ils pourraient utiliser pour déménager dans un logement plus petit, emprunter ou en faire ce qu'ils veulent. Alors voilà donc le scénario de base et nous allons prendre une pause pour les questions. Alors, quelqu'un demande que nous revoyions la façon d'obtenir les crédits de formation continue ou les unités de formation continue. Oui, alors demain vers 1 heure, heure de l'Est, vous recevrez un courriel à l'adresse que vous avez enregistrée lors de votre inscription au webinaire d'aujourd'hui. Ce courriel inclura un lien vers l'enregistrement ainsi qu'un lien vers un sondage dans lequel vous devrez indiquer votre nom et votre courriel afin d'obtenir votre certificat. Si pour une raison quelconque, vous ne recevrez pas ce courriel, vous pouvez nous envoyer un courriel demain après-midi à support à commercial snapprojection au pluriel avec un s.com et nous vous fournirons un lien pour vous rendre sur le questionnaire afin de soumettre votre demande. Et puis, si vous êtes actuellement anonyme, c'est pas grave, car cela sera différent de la façon dont vous vous êtes enregistré au webinaire. Tous les courriels de confirmation que vous avez reçus et qui vous fournissent le lien pour accéder à la séance d'aujourd'hui, c'est là que nous enverrons l'invitation. Question suivante. Au lieu de supprimer le compte non enregistré par défaut et de créer un nouveau compte non enregistré, pouvez-vous utiliser le compte non enregistré par défaut? Pourquoi supprimer plutôt que de l'utiliser? Alors, oui, vous pouvez tout à fait utiliser le compte non enregistré par défaut. Vous pouvez utiliser la description par défaut ou la renommer. Vous pouvez également créer un compte commun et vous aurez besoin de modifier les paramètres. En général, la valeur par défaut est définie à 100% en liquidité.
Alors, vous pouvez donc ajuster la répartition des actifs actuels. Le premier scénario est donc terminé. Nous pouvons également revoir les résultats du plan à l'aide des diagrammes situés en haut de la page de planification. En cliquant dessus, nous pouvons obtenir une vue d'ensemble de la situation. Dans le tableau de sortie de trésorerie, nous avons les dépenses principales. Il s'agit de l'objectif de 84 000 par année ajusté en fonction de l'inflation au fil du temps. Nous avons les voyages supplémentaires pour les 10 premières années. Nous avons une rénovation, les impôts sur le revenu, le versement sur dette et les cotisations aux actifs financiers. Sur le diagramme d'entrée de trésorerie, nous pouvons voir d'où provient l'argent chaque année. Et nous avons ensuite le diagramme d'avoir net et qui démontre leurs ressources disponibles. Tous ces diagrammes sont entièrement interactifs. Ainsi, si nous ajoutons ou enlevons des éléments au diagramme, nous ajustons l'affichage. Nous pouvons aussi passer la souris sur les années individuelles pour obtenir des informations contextuelles. Ainsi, si les clients sont loin de la retraite et qu'ils souhaitent simplement avoir une vue d'ensemble de ce à quoi ils peuvent s'attendre et savoir s'ils sont sur la bonne voie, cela peut être tout ce dont nous avons besoin et nous pourrions aller des pages de planification au rapport client. Nous pourrions soit utiliser nos paramètres par défaut, soit personnaliser les pages que nous souhaitons inclure et nous pourrions ensuite leur fournir le document final. Dans ce cas, comme les clients sont sur le point de prendre leur retraite et ils ont besoin de prendre une décision assez rapidement quant à leur départ à la retraite, au début des retraites sur les actifs financiers et toucher le RPC et la SV, nous allons approfondir notre analyse et vous présenter certains des nouveaux outils qui ont été ajoutés à Snap afin d'optimiser le plan et d'offrir aux clients la meilleure voie possible. Alors, nous allons cliquer sur le titre de ce scénario et le renommer comme suit. Donc, le scénario 1, scénario de base. Ensuite, nous allons copier ce scénario. Et nous allons renommer la copie scénario 2, report du RPC. Maintenant, nous allons déterminer si le client devrait toucher le RPC à 65 ans, comme nous l'avons modélisé dans le scénario 1, ou le reporter jusqu'à 70 ans. Allons donc à la configuration du scénario et aux prestations gouvernementales de Danica. Nous allons ajuster l'âge de départ à 70 ans. Et dans ce cas, comme Danica sera à la retraite pendant cette période de 5 ans, nous allons réduire légèrement le pourcentage maximum de 5 à 75 afin de tenir compte du fait qu'elle ne cotisera pas au programme de bonification à ce stade. Ensuite, nous allons faire la même chose pour Yvon. Alors, nous allons ajuster son âge de départ à 70 ans et réduire le pourcentage à 70 du maximum. Et en revenant à la page de planification combinée,
Nous pouvons voir l'impact de cette décision. Alors, nous pouvons développer la section des prestations et nous voyons maintenant que le RPC commence à 70 ans au lieu de 65 ans et que nous bénéficierons d'une valeur plus élevée à ce stade. Si nous défilons en bas de la page, nous voyons qu'il reste plus d'argent à la fin de la projection que dans notre cas initial, ce qui suggère que le report du RPC est avantageux sur le plan de la longévité, ce qui correspond à l'opinion générale et à ce à quoi nous nous attendions. Maintenant, nous allons copier ce scénario et voir s'il pourrait également bénéficier d'un report de la sécurité de vieillesse. Donc, s'il est judicieux de reporter le RPC, nous pouvons adopter une approche similaire et voir s'il pourrait également vouloir reporter la SV jusqu'à l'âge de 70 ans. Alors, nous allons le renommer scénario 3, report du RPC et de la SV. Ensuite, nous retournons dans la configuration du scénario, prestations gouvernementales, et nous défilons vers la sécurité de vieillesse et nous modifions l'âge de début à 70 ans. Et Snap ajustera automatiquement le montant maximum attendu pour la prestation différée. Et nous ferons la même chose pour Yvon. Donc, âge de début, 70 ans. Et ensuite, nous retournons à la page de planification combinée. Et maintenant que nous avons 3 scénarios, nous pouvons utiliser l'un de nos outils, de nos nouveaux outils, je devrais dire, la fonctionnalité de comparer les scénarios. Afin d'examiner les avantages et les inconvénients des 3 options disponibles pour les clients. Alors, nous allons sélectionner les 3 scénarios et nous allons les comparer. Et cet outil nous permet de comparer jusqu'à 5 scénarios. Alors, nous pouvons ensuite les comparer à l'aide d'un ensemble d'indicateurs en utilisant ce tableau. Nous pouvons définir les valeurs que nous souhaitons inclure en cliquant sur Sélectionner des indicateurs à montrer en bas, puis en cochant ou en décochant ceux que nous souhaitons. Et nous pouvons également enregistrer les indicateurs actuels pour de nouveaux clients. Alors, les enregistrer pour les utiliser par défaut. Et par exemple, la progression début, nous pouvons voir que le premier plan présentait un léger surplus de 3 %. Puis, en reportant le RPC, cet excédent est passé à 7 %. Ensuite, il y a légèrement augmenté pour atteindre 9 % lorsque nous avons reporté à la fois le RPC et la SV. Nous avons donc augmenté de 4 %, puis de 2 % et nous pouvons voir que le report du RPC a eu une prestation environ 2 fois plus importante car il offre une prestation de report beaucoup plus élevée que celle de la SV. Nous pouvons également utiliser d'autres indicateurs tels que les impôts personnels à vie et les prestations gouvernementales à vie pour voir quelles sont les différences entre les différents scénarios. Dans le scénario de base, nous avons donc un total de 3 millions de dollars de prestations gouvernementales à vie, 3,5 millions de dollars en reportant le RPC, puis environ 3,8 millions de dollars en reportant également la SV. Alors, en plus des indicateurs, nous disposons également des tendances
qui nous permettent de comparer les scénarios au fil du temps. Alors, nous pouvons donc constater ici que le scénario 1 est en fait préférable aux deux autres scénarios pendant environ les 20 premières années de la retraite. Ainsi, jusqu'à l'âge de 84 ans, nous pouvons voir que la ligne violette a un patrimoine après impôt plus élevé que les scénarios 2 ou 3, car ceux-ci ont différé les prestations gouvernementales et ont donc dû utiliser une plus grande partie de leurs actifs financiers, ce qui réduit le montant qu'ils peuvent transmettre à leurs bénéficiaires. Nous pouvons donc utiliser ce diagramme pour discuter avec nos clients des avantages et des inconvénients des différentes options. Et comme nous pouvons le constater, le scénario 3 est le plus extrême. Il présente la valeur initiale la plus basse, puis la plus élevée à se terminer, de sorte que le client pourrait ne pas vouloir aller tout à la fin et reporter les deux prestations. Il pourrait simplement vouloir utiliser le scénario 2 en profitant de la valeur accrue du report du RPC sans reporter une trop grande partie de ses prestations gouvernementales et sans avoir à utiliser une trop grande partie de ses actifs financiers. Alors, nous allons aller avec le scénario 2 comme hypothèse de départ pour les prestations gouvernementales. Alors, retournons à ce scénario 2 et examinons quel serait le revenu imposable dans cette projection. À titre d'exemple, nous voyons que comme il ne touche pas le RPC ni la SV pendant les 5 premières années de la retraite, puis seulement la SV pendant les 5 années suivantes, le revenu imposable est assez faible au début de la retraite. Il pourrait donc être avantageux de percevoir un revenu supplémentaire au cours des premières années afin d'éviter de retirer de l'argent plus tard à un taux d'imposition marginal de 28 %. Ou si les deux venaient à décéder prématurément, nous éviterons que les REER soient imposés au taux marginal supérieur. SNAP a donc ajouté un nouveau outil de ciblage de revenus imposables que nous pouvons utiliser afin de voir s'il serait préférable d'effectuer des retraits mixtes, donc non enregistrés et enregistrés, plutôt que d'utiliser les paramètres par défaut de SNAP qui reposent sur une approche de report d'impôt. Alors, nous allons copier le scénario. Et nous allons renommer la copie notre scénario 4. Alors, report du RPC avec un revenu imposable cible et des cotisations supplémentaires au CELI. En revenant à la page de planification d'Yvon, nous pouvons activer l'outil de ciblage de revenus imposables en haut de cette colonne du revenu imposable en cliquant sur l'icône en forme d'engrenage. Et ensuite, nous activons le ciblage du revenu imposable à l'âge de 60 ans. Et ceci va créer une nouvelle colonne sur la page de planification que nous pouvons utiliser pour définir une cible que SNAP s'efforcera ensuite d'atteindre du mieux possible. Alors, par défaut, la cible commence par être égale à la valeur d'origine qui était présente auparavant afin que le plan ne soit pas actualisé. Mais nous allons définir ce montant à 51 306 ce qui correspond au plafond du premier revenu imposable au Nouveau-Brunswick. Et nous allons donc retirer autant que possible au taux marginal d'imposition le plus bas
et essayer d'éviter d'avoir à retirer quoi que ce soit plus tard à 28 Alors, nous allons copier cela jusqu'à l'âge de 100 ans et nous allons indiquer à Snap que ce chiffre est valable à partir de 2025, c'est-à-dire qu'il s'agit de valeurs actuelles en dollars et que nous voulons les indexer sur l'inflation pour les années en avant. Alors, on coche la case et Snap va maintenant essayer d'atteindre cette cible chaque année en avant. Et nous allons cliquer sur exécuter le scénario. Et Snap va ajuster sa stratégie de retrait. Alors, nous voyons qu'il atteint maintenant le montant actuel qui correspond au montant cible que nous avons défini pour le logiciel. Et il utilise maintenant la totalité de la tranche d'imposition de 23 et nous pouvons voir que nous n'aurons plus à retirer quoi que ce soit plus tard à 28 nous restons simplement dans la tranche d'imposition de 23 pendant toute la durée du plan. Snap y parvient en combinant des retraits enregistrés et non enregistrés afin d'atteindre l'objectif fixé. Nous pouvons voir que Snap est toujours en mesure d'effectuer des retraits en somme forfaitaire pour les projets tels que la rénovation. Il combine donc tout ce qui est disponible en outils automatisés afin de créer un scénario optimisé. Nous disposons maintenant d'un solde non enregistré qui est maintenu pendant environ une décennie de retraite. Nous pouvons donc transférer cet argent chaque année vers le CELI. Nous disposons d'un nouveau outil pour cela et nous pouvons aller dans la configuration du scénario, dans les actifs et cliquer sur l'onglet du CELI. Et ici, nous pouvons cliquer sur maximiser les cotisations au CELI pour ce scénario. Et cette fonctionnalité va prélever annuellement tout solde disponible dans les actifs non enregistrés et le transférer dans le CELI s'il y a des droits de cotisation disponibles. Elle va donc simplement transférer progressivement cet argent et essayer de réduire les impôts à payer sur les placements non enregistrés. Maintenant, quand nous retournons à la page de planification, on voit que Snap alimente le CELI tant qu'il y a un solde dans le compte non enregistré. Et pour ça, il prend juste un peu plus d'argent de ce compte chaque année. Nous avons donc défini un revenu imposable cible et nous avons maximisé les cotisations au CELI, ce qui nous permet d'envisager un scénario très optimisé. Voyons quel serait l'impact à long terme sur les résultats des clients. Nous allons donc aller au menu en haut de la page et cliquer sur Comparer les scénarios. Nous allons exclure le scénario 3 car nous l'avons exclu comme option dans notre comparaison précédente. Et nous voulons maintenant voir si le scénario 4 est meilleur que nos scénarios 2 et 1. Encore une fois, nous pouvons soit utiliser ce tableau et les indicateurs disponibles ou les tendances et examiner le diagramme qui montre les valeurs sur une base annuelle. Ce qui est étonnant dans ce cas, c'est que le scénario 4 est meilleur que les scénarios 1 et 2 pour chacune des années que nous avons projetées. Nous ne sommes donc plus confrontés à un choix difficile où l'un est meilleur que l'autre pour des périodes spécifiques. Le scénario 4 vient de créer un plan entièrement optimisé et efficace qui permet d'épargner plusieurs centaines de milliers de dollars chaque année de la projection.
Ainsi, en optimisant le moment où les prestations gouvernementales sont versées, le revenu imposable et les cotisations au CELI, nous avons créé une feuille de route permettant aux clients de se définir pour une retraite confortable. Alors voilà donc comment nous pouvons utiliser ces nouveaux outils dans le cadre d'un projet de planification complet. Si nous voulons obtenir un aperçu technique plus détaillé du fonctionnement de ces outils et de leurs différents cas d'utilisation, nous pouvons aller dans notre site d'AIDE, ensuite le centre d'AIDE, puis rechercher les deux outils. Alors, pour le ciblage du revenu imposable, vous vous verrez qu'il existe une vidéo de présentation de 19 minutes qui fournit un peu plus d'informations sur les différents cas d'utilisation. Et nous pouvons aussi lire l'article dans l'ordre de comprendre pleinement comment Snap utilise cette cible pour aider à obtenir de meilleurs résultats pour le client. Bon, nous avons Nous avons maintenant un plan optimisé. Euh, Nous avons défini notre cible à 53 483 et nous avons sélectionné ce montant en nous basant sur plusieurs facteurs que nous allons passer en revue en l'aide de quelques diapositives. La première question serait de savoir quelle valeur de référence nous pourrions utiliser pour l'objectif de revenu imposable. Les trois valeurs les plus courantes sont les tranches d'imposition marginale. Dans ce cas, nous avons utilisé le plafond de la tranche la plus basse au Nouveau-Brunswick. Un autre exemple pourrait être le sommet de la troisième tranche en Ontario. Ainsi, si vous avez un client qui dispose d'un revenu assez élevé, celui-ci peut être de 50 000 aujourd'hui et de 150 000 plus tard. Plutôt que d'avoir des écarts importants, nous voulons essayer de retirer 93 000 ajustés en fonction de l'inflation pour toute la période de retraite afin d'éviter les tranches d'imposition de revenus élevés auxquelles il pourrait être confronté plus tard. Et vous pouvez accéder au crédit pour les différents niveaux provinciaux sur taxtips.ca, qui est la meilleure ressource que nous avons trouvée. Alors, allez à taxtips.ca, trouvez la province de votre intérêt et vous obtiendrez toutes les tranches d'imposition ventilées par les niveaux fédéral et provincial combinés. Une autre série de valeurs de référence que nous pourrions utiliser pour notre objectif est basée sur les seuils de crédit et de prestations. Certaines prestations commenceront à être récupérées, comme la sécurité de vieillesse. Nous pourrions donc vouloir retirer autant de revenus imposables que possible, tout en évitant toute récupération de la SV. Dans ce cas, nous définissons notre objectif à 93 454 et retirons tout montant jusqu'à ce niveau. Un autre exemple serait la réduction du montant en raison de l'âge fédéral qui commence à diminuer à partir de 45 522 Si nous voulons conserver ce crédit, nous pouvons simplement le définir comme notre cible. Ces informations sont également disponibles sur taxtips.ca. Et puis, la troisième option qui peut toujours être basée sur les valeurs marginales et les crédits d'impôt, mais consiste à utiliser des chiffres arrondis. Alors, nous pourrons donc dire, fixons-nous un objectif de 40 000 par année et essayons d'aplanir notre revenu imposable aussi longtemps que possible. Il s'agit donc de valeurs de référence et le choix du niveau exact repose généralement sur deux éléments. Alors, il y a une opportunité. Voici combien nous pouvons enregistrer en impôts ou en prestations en retirant l'argent plutôt que de le différer. Nous avons donc ici un exemple où nous pouvons retirer un revenu imposable à un taux marginal d'imposition de 20 contre
35 plus tard. Et nous enregistrons donc essentiellement 15 d'impôts à payer en retirant l'argent supplémentaire tôt. C'est donc là l'opportunité. Nous pouvons revoir les pages de planification individuelle pour nous faire une idée de l'ampleur de l'opportunité pour votre client. Un autre exemple, c'est si les clients craignent de décéder prématurément, ils pourraient être imposés à 50 ou 52 Donc, ils peuvent retirer leur argent plus tôt à un taux de 30 et ils épargneront 20 Mais cette opportunité est progressivement compensée par le coût du retrait anticipé. Ainsi, lorsque les clients retirent prématurément de l'argent dont ils n'ont pas besoin pour leurs dépenses, ils doivent le placer quelque part, généralement dans un placement non enregistré. Une autre façon d'envisager la question est que nous ne plaçons peut-être rien dans le compte non enregistré, mais que nous aurions autrement retiré de l'argent du compte non enregistré plutôt que d'effectuer des retraits plus importants du faire. Ainsi, dans la différence entre les plans, nous aurons plus d'argent dans le compte non enregistré, ce qui aura un effet de frein fiscal sur le rendement de placement. Supposons qu'il y ait un impact fiscal annuel de 1 Nous enregistrons initialement 15 d'épargne, mais au cours des 15 années suivantes, nous remboursons cette somme par le biais des impôts annuels sur le revenu de placement, ce qui représente un certain compromis. Malheureusement, nous ne savons pas quelles sont les opportunités et les coûts, car cela dépend à la fois de facteurs connus, comme les droits de cotisation du client. Si nous pouvons placer les retraits supplémentaires dans un CELI, cela éliminera l'aspect du coût compromis. Ainsi, si nous pouvons retirer de l'argent tôt et le placer dans un CELI, cela semble logique car il n'y a pas de coût lié à la réduction du rendement des placements. Mais il existe également des facteurs inconnus, tels que la longévité du client, les taux de rendement et les besoins en matière de dépenses. Nous pouvons donc constater que plus un client vit longtemps, plus l'opportunité est faible, car il aurait pu retirer cet argent dans les années à venir à des taux d'imposition assez bas, et plus le coût est élevé, car nous avons de plus en plus d'années de frein fiscal dans le compte non enregistré. De même, en ce qui concerne les taux de rendement, si nous avons un taux de rendement élevé, nous avons un coût élevé car il y a plus d'impôts à payer dans le compte non enregistré. Et nous avons également une opportunité plus importante car le solde futur du REER qui doit être retiré ou qui serait imposé sur le patrimoine sera plus élevé et qu'il ne le serait autrement. Nous avons donc tous ces éléments variables et ces facteurs inconnus, et c'est pourquoi SNAP peut être très utile pour modifier les différents scénarios, comparer les résultats et examiner différentes hypothèses afin de voir comment cela pourrait changer l'approche optimale ou recommandée. Enfin, le dernier facteur important à prendre en considération concerne les préférences et les risques du client. Si un client s'inquiète pour sa longévité, il craint vraiment d'épuiser son argent avant son décès. Et nous pouvons envisager de retirer moins d'argent au début, car s'il vit longtemps, il voudra laisser cet argent dans le compte enregistré à des fins de report d'impôt. Mais s'il dispose de suffisamment d'argent pour ses dépenses et qu'il s'inquiète vraiment d'une facture fiscale élevée sur son patrimoine, nous pouvons envisager de retirer plus d'argent tôt et de réduire ainsi le risque lié à l'impôt sur le patrimoine. Et voilà tout pour ce qui est du processus d'optimisation pour Danica et Yvon. Nous allons maintenant passer en revue quelques notes finales. En ce qui concerne les autres fonctionnalités que nous avons récemment lancées,
Nous tenons à vous rappeler que dans la configuration du scénario, sous la page d'assurance, nous pouvons maintenant ajouter des polices d'assurance d'invalidité et de maladies graves, et puis que sur la page de planification, nous pouvons faire des analyses de besoins en assurance vie, assurance invalidité et en assurance maladie grave. Aussi, dans notre centre aide, nous avons des articles pour vous aider avec cela. Ensuite, aujourd'hui, nous avons suivi manuellement le processus de création de différents scénarios et d'activation du ciblage de revenus imposables et des cotisations automatiques au CELI. Mais la prochaine étape sur laquelle nous allons travailler chez Snap, c'est d'automatiser le processus de trouver le plan optimal. Nous avons donc ajouté les éléments de base répondant aux besoins du logiciel afin de créer un plan optimal et nous allons maintenant travailler à exécuter une série de projections en arrière-plan pour trouver le meilleur plan le plus rapidement possible. Nous tenons à souligner que nous continuerons à mettre l'accent sur la transparence et le contrôle auquel vous êtes habitués aujourd'hui et nous bénéficierons donc du meilleur des deux mondes. Nous aurons un processus de planification automatisé qui nous permettra d'obtenir très rapidement un plan optimisé, mais nous aurons toujours le dernier mot grâce à des fonctionnalités telles que les modifications à la personnalisation des paramètres afin de vraiment comprendre ce qui se passe dans le plan et de garder un contrôle total sur ce que nous souhaitons présenter aux clients. Alors, merci à tous d'avoir participé et d'avoir choisi Snap. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de vous présenter toutes les nouvelles fonctionnalités qui sont encore à venir. Continuez à nous faire part de vos priorités. Vous recevrez demain un courriel contenant l'enregistrement, le questionnaire sur les crédits de formation continue pour demander votre certificat et une demande de commentaire. N'hésitez pas à nous dire si la séance d'aujourd'hui vous a été utile, si nous pouvons vous proposer différents types de présentations de formation et à nous faire part de toute fonctionnalité que vous aimeriez voir intégrée au logiciel et qui vous serait utile.